gloire à Dieu. Amen. Très heureux de pouvoir partager la parole de Dieu ce soir avec vous et tous ceux qui sont auprès, mais aussi tous ceux qui sont au loin. Le Seigneur ne vous oublie pas, au contraire, il vous voit, il vous connaît. Et j'aimerais tout d'abord remercier toute l'équipe pastorale pour cette invitation. Et comme l'a dit le pasteur Johan, c'est pour nous une joie de prêcher l'Évangile. C'est une bénédiction qui est apportée aux hommes et aux femmes, parce que c'est une bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. C'est une bénédiction qui nous est offerte en Jésus-Christ. Alléluia! Alors sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse en effet lire cette parole, qu'on puisse nous manger ces écritures et qui se trouvent dans l'évangile de Luc au chapitre 5. Et nous allons partager cette parole. Vous qui êtes loin, vous allez pouvoir lire, si vous avez la Bible chez vous, sinon entendre ces quelques paroles de ce récit qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 5 et à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Alors il est écrit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand ils virent cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et en ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen, amen. Merveilleux récit de l'Évangile où nous voyons encore une fois Jésus-Christ venir dans la vie des hommes pour révéler, pour montrer ce que Dieu a prévu pour eux. Et j'aimerais te dire ce soir de la part du Seigneur, ce n'est pas simplement une réunion, un instant dans une soirée, mais le Seigneur, au travers de la prédication de l'Évangile, est en train de s'approcher de toi, est en train de rendre accessible le miracle, est en train de te donner cette opportunité de vivre quelque chose d'extraordinaire à la seule rencontre de Jésus-Christ. Car il existe un seul médiateur entre les hommes et Dieu, et ce médiateur, c'est Jésus-Christ. Nous voyons dans ce récit que pour le Seigneur, le miracle est facile. Vous allez me dire que c'est quelque chose de facile de pêcher, d'avoir quelques poissons. Je ne sais pas s'il y a des pêcheurs professionnels ce soir au milieu de nous ou ceux qui nous écoutent. Mais moi, il m'arrive parfois de pêcher, très rarement, mais je ne suis pas toujours sûr d'avoir le poisson quand je rentre à la maison. Et ça a été le cas de Pierre et de ses amis. Ils ont pêché toute la nuit, sans rien prendre. Et nous voyons que ça a eu des conséquences, puisque vous savez qu'ici, dans ce contexte-là, la pêche était le métier de Pierre pour gagner sa vie, pour payer les choses courantes de sa vie, pour prendre soin de sa famille. Ici, ce n'était pas un plaisir de pêche, mais c'est vraiment une activité économique qu'il avait. Et le fait de ne pas prendre de poissons, ça amène de l'angoisse, ça amène de la détresse,
Ça emmène un manque d'assurance concernant l'avenir, concernant les réalités quotidiennes de sa vie. Et j'aimerais te dire que ce soir, peut-être c'est aussi ton cas, de ne pas être sûr des choses économiques de ta vie, de ne pas être sûr des choses réelles, quotidiennes. J'aimerais te dire que ce soir, Dieu est capable de répondre à tous nos besoins. Quelle que soit la situation de ta vie, quelle que soit l'échelle des difficultés dans laquelle tu te trouves, j'aimerais te dire qu'à chaque étape, le Seigneur peut se trouver. Car il remplit toutes choses, le Seigneur. Et cela nous montre que Dieu n'est pas insensible à ce que nous vivons ici-bas. Pierre était dans une situation complètement difficile. La responsabilité d'avoir aussi à charge certaines personnes, la responsabilité en tant que mari de ramener aussi de l'argent dans le foyer. Combien parfois ces choses peuvent être un poids dans le cœur de quelqu'un. Je me souviens, à l'âge de 38 ans, lorsque mon père est décédé, alors que nous étions 5 enfants, j'étais le seul fils, et à l'âge de 9 ans déjà, j'avais ressenti ce poids d'être le seul homme, à 9 ans, de la famille, et d'avoir malgré moi cette responsabilité qui s'imposait à ma petite vie d'enfant de 9 ans. Et ça a été pour moi un lourd fardeau d'essayer de prendre soin de ma mère et de mes sœurs, alors que cela était impossible à l'âge de 9 ans. Mais il y a eu quand même ce poids dans mon cœur. Et parfois, dans notre vie, dans notre marche, il y a des poids qui s'imposent à nous et qui viennent s'installer dans notre cœur. Mais la Bible nous dit que Jésus va adresser cette invitation à tous les hommes. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Et ce soir, je t'invite à venir à la rencontre de Jésus. Même si tu es déjà venu une fois, parce que j'ai vu que c'est quand on marche que les poids viennent. Alors je ne parle pas des kilos en plus, mais je parle des fardeaux qui se trouvent dans nos vies. Jésus peut les enlever ce soir. Alléluia. Et nous pouvons comprendre ici, la première réalité, c'est que Jésus les vit au bord du lac. Il vit les barques, il vit toutes choses. Le Seigneur voit tout. Il connaît quelles sont les réalités de notre vie. Et si on pourrait donner un titre à ce message, c'est « Une toute-puissance à la portée de notre cœur ». C'est comme si Dieu va rendre accessible le secours. Dieu va rendre accessible la délivrance ce soir. Car il était impossible à Pierre d'avoir une telle pêche miraculeuse après avoir travaillé toute une nuit et ne prendre aucun poisson. C'est souvent le découragement, c'est souvent l'angoisse, c'est souvent la crainte, c'est souvent de telles choses qui remplissent les cœurs. Mais lorsque Jésus vient, c'est aussi l'espérance qui vient. Lorsque Jésus vient dans un cœur, dans une vie, c'est l'espoir qui jaillit. La Bible nous dit qu'il est la lumière qui se lève sur ceux qui sont assis dans les ténèbres. Et c'est comme un jour nouveau, c'est comme une possibilité qui s'offre à nous. Ce soir, dans cette réunion, il y a plein de possibilités qui s'offrent à chacun d'entre nous. Dieu est capable, nous l'avons chanté, il est le créateur du salut. Il est celui qui est capable de créer toutes choses. Il est le créateur. Il est le créateur de ta délivrance ce soir. Il est le créateur de ta guérison. Il est le créateur de ton relèvement ce soir. Car il est le Fils du Dieu vivant et vrai. Alléluia. Jésus, il vient auprès de Pierre, et la Bible nous dit dans le verset 2, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Jésus va s'approcher de Pierre ainsi que ses amis qui sont en train de laver leurs filets. C'est une étape après la pêche, de bien nettoyer le matériel pour qu'il soit prêt tout à nouveau. Et tout en lavant leurs filets, certainement, il y a toutes sortes de réflexions qui est là, des gestes mécaniques. Parfois, lorsqu'on ne comprend plus rien, il y a des gestes qui se manifestent mécaniquement. Il n'y a plus forcément d'intérêt, mais nous le faisons parce qu'il faut le faire. Mais Jésus, ce soir, il va tout bouleverser. Jésus ne fait pas les choses par routine. Jésus ne fait pas les choses d'une manière habituelle. Il sait répondre d'une manière pertinente à tous nos besoins.
Dieu ne fait pas un copier-coller de nos vies, mais parce que nous sommes tous différents, nous avons tous une empreinte digitale différente. C'est le miracle de Dieu. Et Jésus est capable de répondre à tous nos besoins ce soir, quels que soient nos besoins, nos épreuves. Il reste et il restera toujours la solution pour notre vie. Il va s'approcher. Merci Seigneur d'être celui qui s'approche de nous ce soir. Parce que la religion, ce sont les efforts des hommes pour essayer de s'approcher d'un Dieu. Parfois, elle s'exprime de plusieurs manières, parce que dans le cœur de l'homme, il y a la pensée de l'éternité. Il y a cette pensée qu'il y a quelque chose de plus grand que l'homme. C'est pour cela que les hommes, au travers des siècles, au travers des générations, ils ont toujours essayé de rechercher cette entité qui est supérieure, simplement en regardant la nature, simplement en regardant les merveilles qui nous entourent, nous réalisons qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de nous. Eh bien, la religion, ce sont tous les efforts que les hommes vont faire pour s'approcher de Dieu. Mais dans la religion, nous ne trouvons pas le Seigneur. Mais à la différence de l'Évangile, c'est Dieu qui s'approche de nous. À la différence de l'Évangile, c'est un Dieu qui habite une lumière inaccessible et qui va quitter sa gloire pour venir fouler la terre des hommes pour que nous puissions connaître le Dieu vivant et vrai. Pour que ce salut devienne accessible, pour que le mur de l'inimitié soit renversé et que tous, en invoquant le nom du Seigneur, peut être sauvés ce soir. Ça, c'est l'Évangile. Voilà la proposition que Dieu offre à chacun d'entre nous ce soir. Nous qui entendons l'Évangile, Dieu le rend accessible, le salut. Dieu l'amène jusqu'à nous. Et en venant, devant ces deux barques devant Pierre, Jésus est en train d'amener le salut dans la vie de Pierre. Il est en train de proposer ici quelque chose de glorieux et de merveilleux qu'il était impossible à Pierre de découvrir par lui-même. Merci Seigneur de te laisser trouver ce soir. Car si nous cherchons véritablement la lumière, une délivrance, la vérité, Dieu se laisse trouver. Amen. Je me souviendrai toujours de ce jour alors que j'étais chez moi, alors que personne ne savait quoi que ce soit. J'étais pris à l'angoisse. J'étais complètement anéanti parce qu'il y avait une succession de malheurs qui s'abattaient sur ma vie. Et alors que j'avais, il semblerait tout humainement, j'avais un travail, je gagnais de l'argent, ma vie était remplie de bien des choses, mais mon cœur restait vide. Et il y avait des situations terribles qui s'enchaînaient dans ma vie. Plusieurs accidents de voiture, plusieurs situations difficiles. Et il y avait même des personnes qui disaient « Ah où ?» Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce type de parole. Alors que j'étais tout seul dans ma chambre, je ne connaissais pas encore le Seigneur d'une révélation parfaite. Je me suis mis à genoux dans ma chambre et j'ai dit « M'y veut la lumière ». Mais il est fatigué avec le fait noir. J'étais fatigué avec les ténèbres qui m'environnaient. Et j'avais un seul soupir, c'est de ne plus mentir, de ne plus vivre dans les compromis. On dirait que mon âme était en souffrance. En effet, le péché est comme un poison dans notre vie, il nous détruit, il nous amène à la mort. Et on ne peut pas être heureux avec le péché. C'est comme un poison qui agit en nous. Et alors que j'étais là tout seul, dans ma chambre, en faisant cette simple prière, pensant que quelqu'un m'entendrait. Quelques jours plus tard, la parole de l'Évangile est arrivée jusqu'à moi. Et en entendant la prédication de l'Évangile, j'ai vu cette lumière se lever dans ma vie. Cette lumière à laquelle j'aspirais tant. Celle qui est pure. Parce que lorsque j'ai entendu le message de l'Évangile, tout comme vous ce soir, parce que Dieu a choisi de sauver les hommes par la folie de la prédication de l'Évangile. Ce soir encore, des hommes et des femmes peuvent rencontrer Jésus-Christ juste à cause de la parole de Dieu, pour que cela est accessible à tous. Et vous qui entendez ce message, vous aussi, une lumière peut se lever dans votre vie. Vous qui en avez assez de vivre dans les compromis, dans le péché, dans des choses qui dominent votre vie, qui vous rendent esclave de toutes choses, Jésus peut vous délivrer ce soir. Alors il s'est révélé à moi. Et en effet,
j'ai réalisé qu'il est le Seigneur, qu'il est mon Sauveur. J'ai compris que c'était moi qui devais mourir à la croix du Golgotha, mais il avait pris ma place. Et que son amour a rempli mon cœur. Et j'ai été pardonné de mes péchés. Et je bénis le Seigneur de ce jour merveilleux et de grand que le salut est venu dans ma vie. Plaise à Dieu que ce soir aussi le salut vienne dans ta vie ce soir. Plaise à Dieu ce soir que Jésus-Christ se lève dans ta vie ce soir. Qu'en se levant, sa gloire se lève aussi. En se levant, la maladie fuit et la guérison vienne. En se levant, toute forme de dépression, d'angoisse fuit pour laisser place à la paix et à la joie. Car la Bible nous dit, la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Amen. Alors oui, le Seigneur rend accessibles les choses ce soir. Il est celui qui vient à nous. Il vient lorsque nous sommes affligés, et c'est ce que le prophète va dire dans le livre Ésaïe au chapitre 66, verset 2. Il va dire que le Seigneur va dire « Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. » Amen. Souvent, nous avons cette pensée que Dieu est loin de nous. Souvent, nous pouvons imaginer en nous que nous sommes seuls dans notre misère, que personne ne connaît la souffrance par laquelle nous sommes en train de passer. Mais j'aimerais vous dire que le Seigneur a ses regards sur nous. Dieu sait quand tu pleures. Dieu sait, quand tu es dans la souffrance. Dieu sait les pensées qui sont au fond de ton cœur. Et il est celui qui voudrait te guérir et te consoler. De la même manière que Jésus s'est approché de Pierre, ce soir, il est aussi en train de s'approcher de toi. Et la Bible nous dit dans le psaume 50 au verset 15, il est dit « Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » En ce jour de détresse, en cette soirée où peut-être c'est l'angoisse ou les choses semblables qui est en train d'envahir ta vie, le Seigneur te demande de l'invoquer, de croire qu'il n'est pas loin de toi et qu'il t'entend. Il demande simplement en ton cœur de placer sa confiance en toi. Alors oui, le Seigneur fera sa part, il te délivrera et à la fin tu le glorifieras parce que tu le verras de tes yeux. Alléluia. Et c'est ce que Pierre et ses amis ont aussi vécu parce que l'évangile ne sont pas simplement des paroles, l'évangile n'est pas simplement un sermon, n'est pas simplement un message, mais l'évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est une réalité du ciel dans notre cœur et dans notre vie sur la terre. Alors oui, ce soir, nous voulons vivre ces choses. Pierre, Simon, ne va pas comprendre les choses tout de suite. Il a fallu que Jésus se révèle à lui. Alors que Jésus avait emprunté ses barques, la Bible nous dit au verset 3, il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon. Ce n'était pas un hasard. Il y avait 2 barques, mais c'est celle de Simon que Jésus va emprunter. Dieu sait ce qu'il va faire. Dieu, lorsqu'il frappe à la porte de ton cœur, ce n'est pas un hasard. Parce qu'il sait ce qu'il va opérer. Parce qu'il sait que lorsqu'il vient dans une vie, c'est la bénédiction qui jaillit. C'est vraiment la lumière qui se lève. Et ce soir, si tu entends le message de l'Évangile, n'endurcis pas ton cœur. Laisse le Seigneur entrer. Laisse le Seigneur venir dans ton cœur. N'aie pas honte, mais accueille-le comme une délivrance. Alléluia. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. J'aime cette image où nous voyons une obéissance qui est faite d'une manière, on va dire, peut-être polie ou peut-être par curiosité. Il n'y a pas véritablement d'engagement. Pierre accepte que Jésus vienne dans sa barque et il accepte qu'il puisse reculer parce qu'il y a la foule et Jésus va prêcher, Jésus va annoncer l'évangile, il va enseigner, la foule qui entend, mais aussi Pierre qui est dans la barque avec lui. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'engagement, c'est juste, là, une certaine prise, pas de prise de position, mais plutôt là, quelqu'un qui apprécie peut-être le discours de Jésus. Et le piège, ce serait de rester dans cette situation.
De venir et d'apprécier, de dire « Ah, c'était un beau message. Ah, le discours de cet homme était bien. » Mais j'aimerais vous dire que Jésus voudrait amener plus loin, quelque chose de plus grand ce soir dans votre cœur. Sa présence, son pardon et sa guérison. Ne restons pas simplement là à écouter un bon discours. Mais vous allez voir dans quelques instants, Jésus va nous demander toujours de prendre un engagement. Jésus va toujours nous amener là à sortir des ténèbres pour entrer dans son admirable lumière. Il faut un passage. On ne peut pas rester là en étant un chrétien non pratiquant. Ça n'existe pas dans les évangiles. Le chrétien, c'est celui qui pratique la parole de Dieu. Nous ne voulons pas d'une religion, nous ne voulons pas simplement d'une communauté. Nous voulons la vie du Seigneur dans notre vie ce soir. Nous voulons que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu révèle à notre cœur qui est Jésus. Alors Pierre, à un moment donné, va être bousculé dans son confort. Il pense que certainement il a déjà fait bien d'accueillir ce maître, parce qu'il va l'appeler ainsi. Et vous allez voir que Jésus va le bousculer. Ce soir, peut-être Jésus va te bousculer un peu dans tes raisonnements, dans ta vie quotidienne. Mais c'est pour te donner la meilleure part, pour te donner des choses excellentes pour ta vie. Alors il est dit dans ses écrits, lorsqu'il eut cessé de parler, après son discours, la prédication qu'il va annoncer, il va dire à Simon, « Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. » Là, cette fois-ci, Jésus ne s'adresse plus à la foule, mais il s'adresse d'une manière particulière à Pierre. Il va dire « Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. » Jésus sait exactement toutes choses. Il sait que la veille, Pierre n'avait rien pris. Il sait que Pierre, pendant toute une nuit, avait pêché, lui qui est son métier, il est expert dans ce domaine, mais ne va rien prendre. Et pourtant, il amène Pierre là où Pierre a connu ses limites. Il amène Pierre où Pierre a connu l'échec. Il amène Pierre où Pierre a pu manifester toutes ses capacités humaines, mais il a connu ses limites, ses échecs. Et j'aimerais te dire peut-être ce soir, Dieu va t'amener dans ses limites. Pourquoi ? Pour te faire passer de l'autre bord, pour te montrer que c'est lui qui est capable de t'amener plus loin. Que c'est lui qui est capable d'amener la victoire dans ta vie. Plaise à Dieu que Dieu nous amène dans nos limites pour que la gloire revienne à lui seul. Parce que si on était capable de nous-mêmes de nous guérir, ce ne serait plus un miracle. Mais ce soir, c'est le miracle de Dieu que nous cherchons. C'est le miracle de Dieu que nous aspirons ce soir. C'est le miracle que Jésus opère. Alors oui, il va dire « avance en plein eau ». Là, il n'est plus question de reculer un petit peu pour que la foule voie. Jésus lui demande de prendre position. Avance en plein eau. Cette fois-ci, c'est entre toi et moi. Et j'ai vu que l'Évangile, alors que la prédication est prêchée à ceux qui sont là ce soir dans cette salle, mais aussi à ceux qui nous entendent, Dieu est capable de nous parler d'une manière individuelle. Dieu est capable de se révéler à nous, à notre propre cœur, comme s'il nous parlait à nous seuls. Comme si notre propre vie était là, mise en lumière devant le Seigneur. Jésus va demander à Pierre d'avancer cette fois-ci en pleine eau, de quitter le rivage, les choses qui semblent être sûres, et d'y aller. Et la Bible nous dit que Simon va lui dire « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Sur ce que tu dis. Ça peut sembler ici comme une grande foi, mais j'aimerais ramener peut-être les choses à la réalité. Ici, Pierre ne manifeste pas une grande foi. Il va peut-être par curiosité amener les choses comme Jésus va le proposer. Il va se conformer à ce que Jésus va faire. Et il voudrait voir un petit peu ce qui va se passer. Mais ce n'est pas véritablement la foi. Jésus avait dit « jetez vos filets ». Vous avez vu ce qu'il a jeté, Pierre ? La Bible nous dit qu'il a jeté le filet. Il ne prend pas de risque. Il jette
un seul filet. Vous savez, c'est comme le hasard. Bon, Nawa, quoi, il donne. Mais ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est une obéissance totale à ce que le Seigneur nous dit. Alors Pierre, lorsqu'il va jeter le filet, parce qu'il dit, peut-être que dans son cœur, il dit, Nawa, quoi, il sort. Et je crois que le Seigneur, ce soir, il ne nous invite pas à vivre des expériences. Le Seigneur ne nous invite pas à voir s'il y a le miracle ou non. Il sait ce qu'il va faire, le Seigneur. Et il veut nous amener dans sa volonté, dans son plan à lui. Il veut que tu puisses t'abandonner totalement, sans réserve. Et Pierre ne comprend pas de suite ce que le Seigneur va opérer. Au verset 6, il est dit, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Le miracle a lieu. Tout d'un coup, Pierre est en train de comprendre que le Seigneur est au contrôle. Que le Seigneur a été capable de faire ce que lui n'a pas été capable de faire. Et ce soir, peut-être quelqu'un est arrivé à la limite de sa vie, épuisé. Que ce soit ta relation dans ton foyer en disant « je n'en peux plus ». J'aimerais te dire que le Seigneur peut rétablir les choses. Le Seigneur peut amener dans ton cœur un souffle nouveau, un amour nouveau pour ton mari ou ton épouse. Le Seigneur peut faire quelque chose de glorieux et de merveilleux. Oui, je prie de la part du Seigneur, que ce soit plusieurs expérimentent la grâce du Seigneur pour leur vie. Jésus va conduire Pierre dans une victoire totale, dans la puissance de Dieu. Merci Seigneur parce que cette puissance est notre partage ce soir. Oh, cher ami, toi qui entends l'Évangile, ne limite pas le Seigneur ce soir. Ne limite pas tout ce qu'il pourrait faire ce soir. Ne limite pas sa puissance, au contraire. Laisse Dieu confirmer sa parole dans ton cœur et dans ta vie. Jésus, lorsqu'il va dire à Pierre, jetez vos filets, dans son cœur, dans son intention, c'est d'amener une abondance de vie, une abondance de délivrance, une abondance de guérison. Le Seigneur, lorsqu'il commence une chose, il ne le fait pas à moitié, il l'achève jusqu'au bout. Amen. Il l'achève jusqu'au bout. Dieu ne guérit pas à moitié. Dieu nous guérit totalement. Quand sa main se pose sur une vie, c'est toute la vie qui est bénie. Non pas simplement une partie, mais toute notre aide est bénie par la grâce du Seigneur. Si le péché nous enveloppe si facilement, sa grâce aussi est capable de nous envelopper de toutes parts. Alléluia! Le Seigneur est capable ce soir de nous environner et de nous faire du bien, de nous amener dans une victoire qui est totale. Alléluia! Pierre ne pouvait s'imaginer une telle pêche, surtout après avoir connu une nuit où il n'avait rien pris. Et j'aimerais vous dire ce soir, Dieu va peut-être bousculer vos pensées, vos raisonnements, votre attente. Il va faire infiniment au-delà de tout ce que vous demandez ou pensez. Il va faire des choses que vous n'avez peut-être même pas imaginées. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Et il va vous donner ce qu'il y a de meilleur. Parce qu'il nous aime, il nous donne ce qu'il y a de meilleur. Et Jésus va offrir cette abondance de vie. Les filets rompus est presque en train de se rompre. Les poissons sont en abondance. Et nous voyons que le Seigneur montre ici sa gloire à Pierre. Plaise à Dieu que ce soit plusieurs voient la gloire de Dieu dans leur vie. Juste parce qu'ils ont cru à la prédication de l'Évangile, tout comme Pierre. Alors, après ce grand miracle, nous voyons Pierre qui va avoir une réaction merveilleuse. La Bible nous dit que Pierre tombe à genoux. Il tombe à genoux devant le Seigneur. Quand il vit cela, ce n'est pas l'argent qu'il voit ici, Pierre. Ce n'est pas simplement le bénéfice, le poisson qu'ils vont vendre, il va pouvoir payer ses dettes, il va pouvoir aller mieux, l'angoisse est partie. Non, ce n'est pas cela dont il est question. Pierre tombe sur sa face parce qu'il comprend qu'il n'avait pas réalisé qui était là.
Il n'avait pas réalisé que Jésus n'est pas simplement un enseignant qui parlait à une foule, qui a amené les choses de Dieu aux hommes. Non, ici, il réalise que Jésus est véritablement quelque chose de plus grand que lui, de plus grand qu'enseignant. Ici, c'est vraiment le Messie, c'est le Christ, c'est le Fils de Dieu qui est donné à l'humanité. Il tombe à genoux devant le Seigneur. Et regardez sa parole, il va dire maintenant, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Dans son cœur, la révélation de Jésus s'opère. Si avant il va dire, « Maître, je jetterai le filet sur ta parole », cette fois-ci, il ne dit plus « Maître », mais le mot qu'il utilise est plus grand. Il va dire « Seigneur ». Il comprend qui est Jésus. Il comprend qu'aucun homme ne peut faire ce qu'il a fait. Il comprend que maintenant, il est en présence de quelque chose de divin, quelque chose qui n'est pas humain. C'est le ciel qui s'approche de lui, c'est le royaume de Dieu qui s'approche de lui. Et ce soir, en Jésus-Christ, c'est le royaume de Dieu qui s'approche de nous. Alors tout devient possible. La première révélation qu'il a, c'est qu'il est un homme pécheur et que Dieu est saint. La première des choses que nous comprenons, c'est que la lumière dont il est question dans les évangiles, Jésus qui va dire « Je suis la lumière du monde », c'est une lumière qui est pure et qui éclaire tous les cœurs. Rien n'est caché devant le Seigneur. On peut cacher beaucoup de choses aux hommes. On peut cacher beaucoup de choses aux gens qui nous entourent. Si vous demandez à ma mère autrefois, elle va toujours vous dire « Cédric, c'est un bon garçon ». Mais elle ne savait pas dans le secret ce que moi je faisais. Elle ne savait pas tous les liens qu'il y avait dans ma vie. Mais Jésus, lui, il connaissait ma vie. Il connaissait mon cœur. Et quand il est venu, il savait exactement quoi enlever et quoi mettre. Alléluia. Et ce soir, Dieu sait exactement quoi enlever de ta vie et quoi mettre. Alléluia. Il va le faire d'une manière glorieuse, comme il l'a fait pour Pierre. Pierre tomba à genoux et il réalise que si il a besoin du pardon du Seigneur, plus qu'un miracle, plus que quelque chose d'extraordinaire. Chers amis, ce soir, vous et moi, nous avons premièrement besoin du pardon de Dieu sur notre vie. Le véritable miracle dont nous avons besoin, premièrement, c'est que Christ nous pardonne de tous nos péchés. Que Christ révèle en nous qu'il n'y a plus de condamnation dans notre vie, que nous sommes libres maintenant en Jésus-Christ, que ce fardeau qui était le péché dans notre cœur n'est plus, car il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Ce soir, il est capable d'ôter ton péché de ta vie, de tout ce qui était là et qui te salissait, tout ce qui t'avilit ce soir. Dieu est capable de l'ôter ce soir en un instant. Alléluia. Il est le Seigneur. Cela me fait penser que nous avons besoin aussi de cette révélation ce soir. Cela me rappelle de cette femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis plus de 12 ans. 12 ans, ce n'est pas rien. 12 ans, c'est plusieurs années de souffrance. Comme si elle devait vivre avec cette maladie, vivre avec cette condition. Mais quelles que soient les années de souffrance de ta vie, j'aimerais te dire que ce soir, Jésus est capable de te guérir. Et cette femme, elle disait en elle-même, si je puis toucher le bord de ses vêtements, je serai guérie. Elle avait cette certitude dans son cœur. La réputation de Jésus se faisait connaître partout dans tout le pays. Et dans son cœur, elle disait que si je puis toucher le bord de ses vêtements, je serai guérie. Et en effet, elle s'est faufilée au travers de cette foule et elle a touché le bord de ses vêtements. Et une force est sortie de Jésus et elle fut guérie. Alléluia! Mais Jésus n'est pas celui simplement qui veut nous guérir. Il va demander à ceux qui sont là, qui m'a touché? Je crois que c'est une question particulière. Alors que la foule le presse, alors que tout le monde le touche, Jésus va oser dire, qui m'a touché? Et même les disciples disent, mais Jésus, il y a une foule qui est autour de toi. Quelle sorte de question? Il y a tout le monde qui est là qui t'a touché. Mais Jésus sait que quelqu'un l'a touché d'une manière différente. Jésus sait quand quelqu'un vient d'une manière sincère à lui.
Jésus ne remet pas dehors celui qui vient à lui. Et quand on vient sincèrement devant le Seigneur, avec nos peines, nos souffrances, notre fardeau et ce que nous sommes, Jésus est capable de nous toucher. Ce n'était pas simplement la force qui est sortie de Jésus qui était intéressante pour cette dame. Mais Jésus va amener cette femme à la lumière. Et quand il va dire qui m'a touché, il savait très bien c'était qui. Mais il donne cette opportunité encore à cette dame de venir au salut, de venir à la lumière. Ce soir, Dieu te donne encore l'opportunité de venir. C'est lui qui crée l'occasion. C'est lui qui crée cette opportunité. Et il va dire à cette dame qui m'a touché, cette femme convaincue dans son cœur, et elle va s'approcher. La Bible nous dit dans l'évangile de Marc au chapitre 5, verset 33, la femme effrayée et tremblante parce qu'elle vient d'être guérie, elle sent que son corps est complètement délivré et elle entend que Jésus l'appelle à venir maintenant dans la lumière. Eh bien, tout cela est nouveau pour elle et tout tremblante, effrayée, elle ne comprend pas tout à l'instant, mais elle vient, elle répond parce qu'elle sait que quand Jésus appelle, c'est un appel d'amour. Ce n'est pas pour la scandaliser, ce n'est pas pour la mettre à défaut. Quand Jésus nous appelle à la lumière, ce n'est pas pour nous juger, cher ami, mais c'est pour nous bénir. C'est pour nous faire du bien. Même si nous avons fait des erreurs, même si nous avons fauté, si Jésus nous appelle ce soir, c'est pour que nous ayons la vie en abondance. C'est pour nous laver, pour nous purifier et nous donner la vie en partage. Et cette femme, la Bible nous dit, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Amen. Jésus voulait juste que cette femme demeure dans la vérité. Ce soir sera peut-être difficile, tout comme Pierre. Nous allons être peut-être un peu bousculés. Dieu va nous demander de venir dans la lumière, de venir dans la vérité. Peut-être d'avouer des sentiments, d'avouer des colères, des jalousies, d'avouer des blessures, d'avouer des choses qui sont là, douloureuses. Mais viens dans la lumière, car c'est là où Dieu travaille. Viens à ses pieds, car c'est là où Dieu opère le miracle. Viens à lui et tu verras la gloire du Seigneur. Et cette femme, elle va vivre quelque chose d'extraordinaire puisque le Seigneur va dire, au verset 34, il est dit, mais Jésus lui dit, j'aime bien, mais Jésus lui dit. Jésus n'est pas venu accuser, mais il est venu sauver ce soir. Alléluia. Mais Jésus lui dit, ma fille. C'est une femme qui était dans la souffrance. Voyez la réponse de Jésus, ma fille. En lui montrant ici qu'en Jésus-Christ, c'est le Père que nous trouvons. C'est le Dieu vivant et vrai que nous rencontrons en Jésus-Christ. Ma fille, et ce soir peut-être quelqu'un est dans la souffrance, elle se sent comme quelqu'un se sent comme orphelin ou orpheline, sans repère, sans parents, laissé à son propre sort. J'aimerais te dire que Dieu t'appelle comme son enfant. Ma fille. Combien il est beau lorsque Dieu nous appelle comme de cette manière. Alléluia. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guéri de ton mal. Amen. Dieu n'avait pas encore fini avec sa vie. S'il est vrai qu'elle avait été guérie, Dieu n'avait pas encore fini avec sa vie. J'aimerais te dire, tu as peut-être vécu des expériences avec Dieu, mais Dieu n'a pas encore fini de te bénir ce soir. Dieu n'a pas encore fini d'accomplir tout son plan dans ta vie. Il a encore des choses extraordinaires. Et pour cela, tu as besoin d'entendre le Seigneur parler dans ton cœur et te dire « Va en paix et sois guéri de ton mal. » Alléluia. C'est tellement beau lorsque Dieu parle sur notre vie, parce que nous voyons la vie se manifester. Et même le psalmiste sait, dans le psaume 119, il sait quand Dieu parle, la vie se manifeste. Et il va dire « Rends-moi la vie par ta parole. » Il sait que quand Dieu parle sur quelqu'un, quand Dieu proclame la vie, eh bien, c'est la gloire et la vie qui se manifestent. Alléluia. Alors nous aussi, n'ayons pas peur de venir ce soir, peut-être en avouant des choses à Dieu, en ouvrant notre cœur à Dieu, en demandant pardon à Dieu. Et vous verrez que Dieu vous conduira dans toutes sortes de réconciliation et de paix. Pierre va tomber à genoux et il va dire,
Seigneur. Ce n'est plus maître, mais cette fois-ci Seigneur. Il reconnaît la grandeur de Dieu et il sait que le Seigneur est vivant. Alors il va laisser maintenant sa vie sous cette autorité qu'il vient de découvrir, puisqu'il va tout laisser et il va suivre Jésus. Il va comprendre que maintenant c'est Dieu qui va opérer des choses maintenant dans sa vie. Et Jésus va s'engager, maintenant, il va dire, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Nous voyons que tout à nouveau, maintenant, le Seigneur oriente sa vie, donne une direction nouvelle. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Combien ce soir aspirent à une vie nouvelle, à une vie dirigée par les principes du royaume de Dieu? Combien de personnes soupirent après des temps de paix et de grâce et de renouvellement? Combien de personnes soupirent après que la vérité soit au fond de leur cœur? Cela est possible en Jésus-Christ ce soir. Et oui, le Seigneur vient à notre rencontre. Vous qui voulez oser croire au miracle, les choses de Dieu peuvent se manifester. Alléluia. Alors j'aimerais simplement qu'on puisse courber nos fronts et disposer notre cœur. Car le Seigneur est en train de s'approcher de nous ce soir. Là où tu es, Dieu est en train de s'approcher de toi en la personne de Jésus-Christ. Là où tu te trouves, dans cette salle ou là à l'extérieur, Dieu, par son Saint-Esprit, par sa parole, est en train de s'approcher de toi. Il est en train de rendre accessible le miracle dans ta vie. Il est en train de te proposer l'opportunité maintenant de vivre une vie nouvelle, de laisser ce joug de servitude de l'ennemi de ton âme pour maintenant revêtir ce joug doux et ce fardeau qui est léger, celui du Seigneur Jésus-Christ. Oui, les choses sont possibles ce soir. Toi qui as connu dans tes limites, dans tes échecs, des contrariétés, de la faiblesse, ce soir, Dieu peut rendre possible le miracle. Il peut t'amener plus loin. Il peut t'amener plus loin. Alors j'aimerais simplement que tu puisses toi aussi venir à sa rencontre.